Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous êtes ravis de me retrouver. Moi, je suis tout à fait content de vous revoir pour ce direct. Est-ce que vous me confirmez que la ligne est bonne? Je peux m'exprimer sur ce sujet très intéressant. Ce sujet très capital pour la survie de notre pays. Est-ce que vous me confirmez que la ligne est bonne et que l'image va bien? Oui, bonsoir, monsieur Ngouamene, Difo, Gris. Bonsoir. Est-ce que vous me confirmez que l'image est bonne et le son? S'il vous plaît. Alors, vous me confirmez que l'audio, le son est bon et l'image aussi. Alors, je me rends compte que, je me suis rendu compte que j'avais un problème avec mon téléphone. Est-ce que vous me confirmez que l'image est bonne? Et oui, bonsoir Pat et Ikoum. Bonsoir. Est-ce que le son est bon? Est-ce que l'image est bonne? Confirmation, très bien. En fait, je dois vraiment vous prier de m'excuser. Parce que tout est nickel, voilà. Parce que justement, je vous dis que j'avais un problème avec mon téléphone. On m'a donné depuis quelques années, depuis 2 ans, mon neveu m'a offert ce téléphone qui est un téléphone iPhone Max Pro 12. Et oui, effectivement, j'avais mis une glace et la glace a noirci l'écran et je croyais que c'est le téléphone qui n'est pas bon. Mais je me rends compte que le téléphone... c'est le pauvre type, un villageois comme moi. Et je n'avais pas eu la présence d'esprit de l'entretenir comme il faut, mais j'ai le même téléphone et là, je crois qu'on va faire de bons directs. Très bien, merci beaucoup. Alors, le temps que nous soyons tous connectés, je vais dire des choses assez capitales pour la suite de cette affaire Martinez-Zogo. J'ai annoncé un direct. J'ai annoncé ce direct. J'ai annoncé ce direct pour expliquer aux Camerounais, je crois que je l'ai dit ainsi, pour expliquer aux Camerounais ce que je retiens de cette ordonnance et l'importance que ce moment a pour moi, représente pour moi particulièrement. En tant que vous vous souvenez, j'avais pris sur moi, après la mort de Martinez-Zogo, de réunir les chefs traditionnels de chez moi et de faire une descente à Ebogo pour faire comprendre au président de la République, au peuple camerounais, le besoin urgent de faire connaître la vérité sur la mort de Martinez-Zogo. Je me pose la question, et je me poserai toujours cette question, qui a tué Martinez-Zogo? Et qui a intérêt à dissimuler la vérité sur la mort de Martinez-Zogo? Alors, avant de commencer ce direct, où je vais expliquer ma lecture de l'ordonnance du juge Ndié Pierrot, Narcisse, les leçons que j'en tire, bien évidemment, je vais décrypter d'abord l'ordonnance. Quelle est la communication? Parce qu'un acte juridique est un acte aussi de communication. Quelle est la communication que le tribunal militaire et les juges de ce tribunal militaire, au-delà de ce qu'on peut penser du tribunal militaire, bien sûr, qu'est-ce qui fondamentalement doit être retenu? Et les leçons de cette situation, les messages que nous allons comprendre, retenir à notre niveau, en ce qui concerne Eko, en ce qui concerne Dangwe,
en ce qui concerne Amour Belinga, en ce qui concerne Bruno Bijan, en ce qui concerne un ensemble de personnages qui sont impliqués dans cette affaire. Alors, en espérant, nous avons atteint le quorum. On va donc d'abord dire merci. On va rendre hommage aux juges du tribunal militaire, aux juges d'instruction, ceux qui ont précédé le lieutenant-colonel Sikati II. On va rendre hommage à celui qui l'a remplacé, le colonel N.G. Pierrot Narcisse, aux enquêteurs, à tous les juges qui ont contribué à la manifestation de cette vérité à ce niveau. Parce que là, nous sommes qu'au début de la vérité sur l'assassinat de Martinez-Ogo. Je dis bien, nous sommes au tout début de la manifestation de la vérité. Nous remercions tous les hommes de bonne volonté qui ont travaillé à élucider, qui ont contribué à élucider cet acte horrible, ignoble, cet assassinat lâche, terrible. Et au-delà des remerciements, nous voulons d'abord commencer par dire que on rend quand même hommage, au président de la République parce que la communication du tribunal militaire s'est faite, et les gens n'ont pas peut-être beaucoup remarqué cela, la communication du tribunal militaire s'est faite en synergie avec la communication présidentielle. Et je tiens à attirer cette attention, l'attention des Camerounais qui nous regardent, qui suivent cette affaire d'ici et de la diaspora, pour comprendre que de mémoire des jeunes penseurs, nous n'avons vu une telle sortie du chef de l'État dans notre Léquier natal et qui est organisée en synergie avec la publication de l'ordonnance de renvoi. C'est peut-être le fait du hasard, mais le hasard n'existe pas en politique, surtout avec des vieux renards comme Paul Biya. Nous voulons donc dire aux Camerounais que c'est aussi un message. Un message peut-être indéchiffrable à notre niveau, à l'instant. Peut-être c'est un message indéchiffrable en ce sens que certains se diront, ah, comme on dit chez moi, c'est-à-dire que le cœur le trompe encore, qu'il peut faire quelque chose. Il peut faire quelque chose, il peut faire entendre sa voix. Mais les plus optimistes diront que oui, peut-être qu'il donne un message à ceux qui le voient déjà parti, qu'il est encore bien là et qu'il sera candidat au présidentiel et que la Léquier, dont il dit que les États sont les amis fidèles, devrait encore lui renouveler sa confiance. Mais nous ne sommes pas encore, mais on ne peut pas manquer de remarquer cela. J'ai présenté d'abord mes félicitations aux juges du tribunal militaire. J'aimerais dire que ces juges ne sont pas libres. Ces juges, malgré le fait qu'ils travaillent dans une justice aux ordres, ils méritent quand même, et au-delà de quand même, d'être reconnus comme ceux qui réussissent à faire entendre une certaine voix de sagesse et une certaine voix qui oriente le peuple camerounais. Au-delà de la manipulation, de la grande manipulation qui a précédé cette instruction, parce que l'instruction s'est faite tambour battant avec une manipulation de l'opinion où on faisait entendre toutes sortes de choses, où on faisait tout pour que la vérité ne jaillisse pas. Mais le tribunal militaire, malgré les atermoiements, le juge, non seulement il a lavé les mains de Pilate, mais il a fait plus. Il a orienté la vérité, il a orienté la suite vers des véritables responsables. La première chose qu'on remarque donc, à mon avis, et j'en suis tellement fier,
on remarque certes qu'il n'y a pas d'auteur désigné, qu'il n'y a pas de commanditaire désigné, mais la première chose qui saute aux yeux, c'est que l'enquête bascule totalement vers une piste. Une piste qui avait déjà été balisée, excusez-moi, balisée par le juge Sikati, mais une piste qui est confirmée par le juge Ndié Pierrot Narcisse, qui dit que Dangwei dit que c'est Martinez, que c'est Amogo Belinga ou Eko, mais il s'entremêle les pieds, les pédales. Mais ce que je désigne comme probable homme vers qui les premiers regards doivent être tournés d'après l'ordonnance de renvoi, c'est Martin Savom. Puisque le juge dit que la nuit, que Savom a menti à la justice, qui n'était pas Yaoundé. Il a menti qu'il ne connaissait pas Dangwei et que, à la limite, le connaisserait en tant que simplement l'un des collaborateurs de son épouse. Et il a aussi menti qu'il ne l'a pas rencontré le soir de l'enlèvement de Martinez Zogo. Et il a aussi menti qu'ils ne se sont pas retrouvés ensemble. Eh bien, le juge, le très pertinent juge Ndien Narcisse dit que je ne vais pas suivre la voie de la manipulation. Je vous dis que c'est lui qui a donné l'argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre, messieurs, mesdames. Et j'en suis soulagé. C'est lui qui a donné l'argent, pas l'argent de la veille ou de ne sais pas quoi. L'argent qu'on a distribué au commando a été pris dans un distributeur par un monsieur qui s'appelle Martin Savon. Et, ayant dit cela, on lui a dit de se taire. Ça, c'est mon interprétation. On a dit de ne plus rien dire par la suite et de boucler l'enquête à ce niveau-là. Parce qu'on ne sait pas qui a alimenté ce compte. Mesdames et messieurs, la semaine passée, dans mon coup de gueule, il y a quelques jours, j'ai dit que si les super boulous qui sont au pouvoir sont incapables de gouverner, qu'on donne ça à celui alors qui se prend pour le nouveau président, Ngongo Ferdinand. Par lassitude, par colère, par dénonciation, j'ai dit que on peut même dire que c'est Ngongo qui a tué Martinez Zogo. Je l'ai dit ici à Yaoundé, ici là où je suis. Mais j'ai dit, avant qu'on arrive là, pourquoi toute cette malgouvernance, tous ces crimes que ce régime entretient, et qui organise ces coups de tête où les gens sont obligés de combattre les uns les autres pour la pérennisation, pour l'éternisation de nos pouvoirs. Je l'ai dit comme un coup de gueule. Et alors, si on me dit maintenant que Martin Savom, dont on dit qu'il est proche, je ne sais pas, parce qu'on a arrêté l'enquête. On a arrêté l'enquête, malheureusement. On a dit au juge Ndié Narcisse Pierrot d'arrêter le massacre. Moi qui me suis engagé, j'ai risqué 2 fois ma vie en 2023 parce que, d'après mes enquêtes, que je n'ai pas dévoilées, parce que j'ai pris sur moi, je le dis encore, je n'ai pas honte de le dire, j'ai dit à qui de droit que je ne parle plus de ça, jusqu'à ce que la vérité commence à lui, jusqu'à ce que je réunisse tous les éléments, parce que moi je suis un écrivain, je suis un littéraire, j'en ferai un bon usage. Je ne parle pas de ça aujourd'hui. Alors, on revient au cœur de la chose. Si les gens se permettent d'organiser l'enlèvement, la filature, l'enlèvement, la torture, une torture horrible à un citoyen camerounais, ici à Yaoundé, dont on sait que l'un des pays les plus contrôlés, si on arrive à ce niveau, ça veut dire qu'il y a un problème fondamental de gouvernance de ce pays. Qu'on dise que Ngongo, qu'on dise que tout ce qu'on veut,
Mais fondamentalement, où était Eko? Non, il n'était pas là. Il a fait sa compte sous mon dos. Il a manipulé mes collaborateurs. Mais ça, c'est un sans-couille. Bon, comme on ne peut pas parler comme ça, qu'on ne peut pas dire que c'est un sans-testicule, on va dire que c'est un sans-personnalité. C'est au moins ça. Sinon, ce que le tribunal a dit, c'est la deuxième leçon que je retiens. Et cette deuxième leçon, qui est en grande ligne de la première et de ma cohérence. Ceux qui disent qu'il n'est pas cohérent, ils disent si, non. Je vous avais dit, un, ça peut être Amouroubelinga parce que cette pression médiatique. Mais deux, ce n'est peut-être pas Amouroubelinga. Ce n'est certainement pas Amouroubelinga. C'est certainement quelqu'un d'autre. On a dit, oh, là tu as pris l'argent. Les Rémi Ngonon disent tout ce qu'ils ont dit. Mais là j'ai dit, oui, qu'on dise même que c'est Ngongo. Mais alors votre gouvernance, pourquoi vous pouvez piller l'argent de l'État à ce niveau? Ou des petits copains, on parle de petits copains je ne citerai même pas les noms. Le ministre des Finances s'appelle qui? J'oublie souvent les noms de ces gens-là parce que tellement ils sont énervants. Motazé, il était au ministère de l'économie où on gérait les lignes 94. J'ai donc dit avec ma cohérence que on a beau accuser Ngongo, toute cette bande, comment arrive-t-on à distribuer l'argent comme ça pendant des années alors que le peuple souffre à ce niveau-là, avec une telle paupérisation des masses? On ne doit pas regarder là où on a glissé, on regarde, là où on est tombé, on regarde là où on a glissé. Deuxième, d'autres éléments de cohérence, après avoir donc mis en exergue Martin Savon, l'affaire de Koueko, où on dit que non, moi je ne savais pas, c'est que j'avais déjà fait une note de service et qu'il a violé. Ben, il a violé parce que tu as 4 femmes ou bien tu as 5 femmes, tu es occupé seulement à faire des choses dans la nuit au lieu de surveiller les Camerounais, au lieu de surveiller la sécurité des Camerounais. Ce n'est même pas de l'incompétence, c'est de la bêtise. Voilà l'autre leçon qu'on doit tirer de cette affaire-ci. Oui, on va aussi me dire, on va m'objecter que je vous dis que je ne discute pas Ngongo. Il faut bien me comprendre. La vérité n'est pas une ligne linéaire. Non, les gens là, qui arrivent à un certain niveau de complexité du réel, de saisir, d'avoir l'intelligence d'un problème comme celui-ci, c'est qu'on ne peut pas seulement suivre une seule piste. On doit dénoncer toutes les possibilités de manipulation de l'opinion, comme c'est le cas actuellement. Donc, la troisième chose, après avoir mis en évidence Martin Savon, après avoir mis en évidence l'incompétence, l'impuissance, le manque de personnalité, la bêtise du directeur des États généraux des renseignements extérieurs, DGRE. Mais je me rends compte que au moins, pas la bêtise de ce type qui doit protéger les Camerounais, mais qui passe son temps à vadrouiller dans la nuit entre les cuisines de ces femmes, des colonels d'armée, dont il ne peut même pas utiliser l'expertise pour sécuriser la confiance que lui fait le chef de l'État. Alors, ce que cette incompétence nous conduit dans ce crime, c'est quoi? C'est qu'on comprend au moins comment il fonctionne là-bas, à la DGRE. C'est-à-dire que la Direction générale des renseignements extérieurs, ne s'occupe pas de faire des fiches pour faire le contre-espionnage, pour faire un espionnage de qualité, pour sécuriser le pays, pour voler la technologie, pour aller faire comme les autres. Non, leur méthode de filature, de fiches de localisation, de machin, c'est juste pour torturer les gens. Les journalistes, pour torturer les journalistes, les lanceurs d'alerte, pour, je crois aussi à mon niveau, et c'est ça qui fait que je m'interroge à ce sujet-là, c'est que sûrement il y a une fiche, une clé Fridolin, là-bas, la DGRE, et je voudrais que leur dire
qu'ils me disent ce qu'ils ont déjà mis dans ma fiche. Oui, les méthodes de la DGRO sont mises en nu. Et on comprend. Il faut verser l'huile rouge, la farine, faire entrer les câbles dans les anus des gens. C'est le travail, c'est le mode opératoire de la DGRE. Et ce qui interpelle là aussi, c'est que les services d'intelligence de ce pays travaillent à sécuriser plutôt la malgouvernance plutôt que à sécuriser le pays, à contribuer à ce que les Camerounais aspirent à un réel développement. Or, ce qu'on doit dire ici, c'est que la question de Dangwe, la question de Eko, la question de l'implication d'Amougoubliga, la question de l'implication de Savom, ça montre jusqu'où nos services de sécurité sont à la merci du commerce. Et là, c'est terrible. Les gens ont un service technique, un service des opérations, mais c'est pour faire pour aller voir les hommes d'affaires, pour leurs petites copines, pour qu'on les recrute, pour qu'ils fassent des libéralités. Amgo Belinga donne des libéralités de 2 millions. 2 millions chaque fois au directeur des opérations. Il peut faire son agent ce qu'il veut. Mais nous voyons jusqu'où nos services d'intelligence sont faibles. La faiblesse qui fait en sorte que on puisse facilement, les fonctionnaires, les ngongos, tous ces gens-là, puissent facilement les manipuler. Parce que nos fonctionnaires, surtout à ce niveau-là, on a vu avec Bébé Doc, on a vu avec Atanamba Bara, on a vu avec Tissou Sedjoua, à un certain niveau de la confiance des chefs de l'État. Oui, logiquement, les services de sécurité sont manipulés par les hauts fonctionnaires de l'administration. Or, il est établi que un pays ne peut pas se développer lorsque ses services d'intelligence sont à la merci des commerçants, à la merci des hauts fonctionnaires dont les ambitions politiques, présidentielles sautent aux yeux. Et à ce niveau, qu'est-ce qu'il faut, il faut en penser? Il faut en penser que la justice militaire qui est maintenant engagée pour travailler à faire voir la vérité, fait son travail comme elle peut. Même si dans un état de droit, même si dans un état démocratique, l'idée même d'une justice militaire montre déjà même l'échec de la justice conventionnelle. Parce qu'à ce niveau-là, qu'est-ce que Laurent Esso fait? Parce qu'on a dit, Laurent Esso a fait ceci, Laurent Esso s'est lié avec Amougou Belinga, Laurent Esso s'est lié avec Mbondo Yolo pour tuer Martinez Zougou. On a créé un tas de mensonges justement pour dessaisir la justice normale et confier ça à une justice aux ordres. Et cette justice aux ordres, malgré les manipulations, et là j'en suis tellement fier, réussit à dire aux gens, non, ce n'est pas Amougou Belinga, ce n'est pas Bruno Bijan, ce n'est pas Eko, normalement, sinon indirectement. Et là, on est quand même surpris. Parce que parfois, on a l'impression que le juge Ndje Pierrot jouait un peu au romancier. Parce que quand on voit, je vais lire avec vous un extrait de son... Pour que vous compreniez jusqu'où parfois c'est une justice aux ordres. Lisez lorsqu'on attaque le cas
Bruno Bijan. Et c'est intéressant. Excusez-moi de revenir sur ce cas, Bruno Bijan. Vous allez voir jusqu'où vous allez voir jusqu'où parfois le juge J. Pierrot a joué au romancier. Le cas Enyengele, le cas Bruno Bijan. Parce que, et ça c'est un élément important, vous comprenez, jusqu'où la justice n'est pas libre. La justice militaire n'est pas libre. C'est une justice d'exception qui, malgré tout, a fait... Voilà. Allons-y à Bijan, au bas, Bikoro Bruno François. C'est intéressant ce que le juge Narcisse Pierrot a dit. Bon, malgré la situation terrible que j'ai vue émotionnellement avec ce que j'ai lu de la façon dont on a tué Martinez Zogo, je ne me suis pas empêché de rire. Écoutons un peu sur le cas Bijan. Attendu que comparaissant devant le juge d'instruction dans le cadre de cette affaire, Bijan Oba Bikoro Bruno François a nié en bloc les faits mis à sa charge. Que développant ses moyens de défense, il a déclaré qu'il n'en est rien, ni de près ni de loin, qu'il n'est en rien ni de près ni de loin, associé à l'assassinat de Martinez Zogo. Bien que les rapports entre le défunt et les journalistes du groupe à l'anecdote soient tendus. Qu'il a expliqué que l'expression « on sera sans pitié pour lui » que lui avait arraché Paul Désibia. Écoutez bien l'affaire. Là, le juge commence déjà son roman. Lors d'une conversation où il parlait de Martinez Zogo, signifie tout simplement que lorsque le patron du groupe est là, Bruno Bijan, c'est pertinent ce qu'il dit. Lorsque Amour Goubeling allait engager des poursuites contre ces journalistes diffamateurs, il n'y aurait pas de moyen de faire matériel et que cette expression n'exagérait nullement une intention d'agression physique à son encontre. Mais écoutez ce que le juge en conclut. Et là, excusez-moi, monsieur le juge, monsieur le colonel, vous êtes dans le roman. Attendu que Bijan Oba Bikoro Bruno François n'a pas nié d'avoir tenu ses propos à l'égard de Martinez Zogo, aussi a-t-il affirmé que les relations entre ce dernier et tout le groupe Anecdote étaient assez tendues. Que quelques jours après ces paroles, le roman est déjà au cœur du chapitre suivant. Ces paroles de Bruno Bijan Oba Bikoro, Martinez a fait face à des individus qui ont été sans pitié pour lui. Exactement comme l'avait annoncé cet inculpé. Vous voyez, écoutez, monsieur le juge, là on comprend que vous êtes dans le roman. Vous êtes dans le roman et c'est là où on comprend que vous n'êtes pas libre. Vous voulez tout faire pour inculper Martinez, le petit Bruno Bijan. Et on comprend bien qu'on veut absolument l'inculper parce qu'il y a d'autres visées de destruction du groupe L'Anecdote. Et là, on sait bien qu'il y a qui sont à la manœuvre. On sait bien que, bon, ce n'est pas votre problème. Vous vous en tenez à ce que vous pouvez voir comme élément tendant à. Mais le fait de le dire comme ça, c'est du romantisme. Lorsqu'on veut faire on veut rendre justice, on n'est pas dans l'émotion, on n'est pas dans les affects, on n'est pas dans dans cette sorte de dégoût que vous êtes en train de faire là. Vous voulez absolument noircir un bonhomme parce qu'il faut orienter l'enquête quand même vers lui. Bon, je peux comprendre qu'il y ait des éléments, comme vous dites, Amour Goubeling, dans une conversation, aurait dit que est-ce qu'on peut vraiment l'intimider? Bon, s'il a dit, mais vous êtes d'accord avec moi que Dangoué a répété que Amour Goubeling n'a jamais donné les ordres. Mais ça, c'est les faits aussi. Si on reste dans votre logique là, qu'on va dire que non, Bruno Bijan avait dit que si quand on va le prendre encore, mais ce n'est pas la première fois qu'ils ont des démêlés judiciaires avec Martinez Zogo. Martinez Zogo a passé le temps à faire ça, hein, à jouer le jeu de beaucoup de camps. Et peut-être sa mort aussi est un message pour nous autres.